vivons dans une société où beaucoup de gens sont découragés. Que ça, les étudiants, les hommes politiques, les maris, les épouses, les enfants, les travailleurs, tout le monde est découragé. Et ce découragement gagne du terrain aujourd'hui. Et ce que nous devons savoir, le courage est une vertu essentielle de la vie. Et si nous manquons du courage, nous ne pouvons rien faire. Les nouvelles, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout a tendance à nous amener dans le découragement. Et laissez-moi lire avec vous quelques versets des Écritures. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Après la mort de Moïse, qui était Moïse? Un grand leader, un grand homme, un homme puissant, un homme fort. Mais cet homme aussi a connu ce moment difficile dans sa vie. Il était découragé, il était déprimé, il était contraint à quitter le pays, à quitter l'Égypte pour aller se réfugier chez les Madianites. Parce qu'il a tenté de libérer son peuple qui était dans l'esclavage. Mais cela n'a pas marché. Il était découragé. Il fallait qu'il quitte le pays. Et Dieu va dire à Josué, ce jeune homme, que Moïse, mon serviteur, est mort après la mort de Moïse. Et Josué, mettez-vous à la place de Josué. Si Moïse n'a pas pu, comment un jeune homme comme moi, j'arriverai là où un grand a échoué? Comment un jeune homme comme moi, j'arriverai à faire rentrer ce peuple dans la terre promise, alors que Moïse le grand, cet homme qui faisait des grands miracles, cet homme que Dieu a utilisé puissamment n'a pas pu, et Josué n'a pas fait de miracle dans sa vie. Il n'a pas connu ces choses. Et c'est à lui que Dieu va s'adresser pour dire, Moïse, mon serviteur, est mort, lève-toi, et c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple dans la terre promise. Arrivera-t-il à le faire? Josué a toujours marché dans l'ombre de Moïse. C'était l'adjoint de Moïse. Il ne connaissait pas grand-chose. Et ce n'était pas Josué qui marchait avec Moïse. C'était plutôt Aaron qui était à côté de Moïse quand il allait voir Pharaon. Et Josué ne connaissait pas grand-chose. Mais c'est à lui que Dieu va s'adresser en disant, lève-toi. Tu vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Le rapport, Josué lui-même était parmi les espions. Il a vu le pays. Et quelquefois, même malgré le courage qu'il avait, mais il a fini par être affecté par tout ce que disait le peuple. Et Josué, il s'est tourné vers Dieu. J'imagine comment il s'est tourné vers Dieu en regardant Dieu avec les yeux grands ouverts pour dire, mais tu t'adresses à qui? À moi? Je ne peux pas. Je suis tellement petit. Mais ce que Josué avait oublié, c'était pas la vision de Moïse, mais c'était la vision de Dieu. Ce n'était pas le plan de Moïse, mais c'était le plan de Dieu. C'est Dieu qui voulait que Moïse fasse sortir ce peuple pour l'amener dans la terre promise. C'était une promesse qui a été faite des siècles, bien des siècles avant, à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, oui, je bénirai ta postérité, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Moïse est entré dans la vision d'Abraham. Et Josué aussi devait rentrer dans la vision de Dieu qui avait été donnée à Moïse. Et Josué s'est levé. Et Josué ne pouvait pas se lever. Il était vraiment découragé. Il était abattu. Il avait peur. C'était le deuil. Tout le monde pleurait. Tout le monde se lamentait. Tout le monde gémissait. Et on manquait du courage. Comment on va faire? Un grand leader est mort. Un homme puissant est mort. Peut-être toi aussi. Tu es dans la même situation de Josué. En m'écoutant, tu as perdu quelqu'un d'important. Tu as perdu un être cher, tu as perdu un grand. Et aujourd'hui, tu n'as plus de repère, parce que celui qui t'aidait n'est plus là. Celui qui t'apportait la paix n'est plus là. Celui qui garantissait ton avenir n'est plus là. Mais sache que tout homme est mortel, mais Jésus est le même, hier, aujourd'hui,
et éternellement, même si tu as tout perdu, mais Jésus est tout près. Ne te décourage pas. Dieu vient booster Josué, Dieu vient l'encourager. Dieu, c'est un Dieu d'encouragement. Dieu, c'est pas un Dieu de découragement, mais c'est un Dieu d'encouragement. Dans les vertus de Dieu, il y a l'encouragement, et Dieu aime nous encourager. Dieu aime nous pousser à faire des choses extraordinaires. Regardez Jésus, un homme ordinaire qui a réussi à faire des choses extraordinaires, et il n'a pas exclu que nous qui croyons en lui, nous serons aussi capables de faire des choses qu'il a eu à faire. Et je crois que toi qui me regardes, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Mais lève-toi, ne sois pas découragé, parce que le découragement tue, le découragement nous éloigne, et le découragement est une maladie qu'il faut que tu sois guéri de cela. Après la mort de Moïse, tout le peuple était arrêté, tout était bloqué. Personne ne connaissait le chemin. Personne ne savait comment faire pour arriver à Canaan. Parce que seul Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son prochain. Et dans les rencontres avec Dieu, Josué ne venait jamais. Josué ne savait pas ce que Dieu disait à Moïse, si Moïse lui-même ne le disait pas au peuple. Et Josué se retrouve devant une situation difficile. Après l'échec, après un divorce, après un décès, après toutes ces choses. Mais la vie continue. La vie ne s'arrête pas là. Le monde a connu des grands hommes, mais la vie ne s'est pas arrêtée. À la mort de ces hommes, la vie ne s'est pas arrêtée. La vie continue. Le seul qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Si Dieu est mort, la vie n'a plus de sens. Mais Dieu est vivant. Et la Bible déclare, il est le même. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ton Dieu n'est pas mort. Jésus est ressuscité. En allant en Israël, nous avons vu le tombeau de Jésus est vide. Il est bel et bien ressuscité. Il est là au milieu de nous. Il continue à faire des miracles, il continue à faire des prodiges, il continue à faire des miracles. Représentez-vous ces disciples qui étaient sur le chemin de Maïs. C'est deux qui étaient là avec les disciples. Ils ont vécu, ils ont suivi les enseignements de Jésus. Ils ont été nourris spirituellement par Christ. Ils ont vu des exploits. Et pendant les 3 ans, Jésus n'a pas arrêté de leur parler de sa mission terrestre en disant « Je suis venu dans ce monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Mais ceux-là aussi ils étaient perdus. Ils ont vu que leur âme a été guérie. Ils ont vu qu'ils sont passés de la perdition au salut. Ils avaient l'assurance de leur salut. Mais certes, il y avait quelques problèmes aussi au niveau de leur âme. Parce que nous le voyons à la mort de Jésus-Christ et ils sont découragés. Ils sont déprimés. Et les deux quittent le groupe pour retourner chez eux. Mais sur le chemin, ils parlaient de quoi? Ils parlaient de ce qui s'était passé. Ils se lamentaient, ils gémissaient. Et Jésus apparaît au milieu d'eux parce que Jésus a vu le désarroi, il a vu la souffrance de leur cœur. Et il a vu que c'était des gens qui étaient découragés. Quand on est découragé, on retourne à ce qu'on a abandonné hier. Quand on est découragé, on coupe ses efforts, on ne pense plus à rien. Et ces hommes étaient dans cette situation découragés sur le chemin de Maïs. Et Jésus vient. Même si tu es sur le chemin du découragement, Jésus vient à ta rencontre. Jésus vient te croiser. Jésus vient te consoler. Jésus vient t'apporter la paix. Jésus vient t'apporter la joie. Et écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de Jésus. Écoute les enseignements de Jésus. Il est tout près de toi. Il est tout près de tout ce qu'il invoque avec sincérité. Si tu le crois, Jésus est près de toi. Parce qu'il a promis, je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est là à tes côtés. Et il est prêt à comprendre ton découragement et à t'aider à aller de l'avant. Josué était effrayé. Il était effrayé au point où Dieu vient à son secours pour lui dire « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Non seulement du courage, mais un bon courage. Bon courage. Il était effrayé. Nous sommes effrayés dans ce monde. Nous sommes effrayés par des choses que nous écoutons. Nous sommes effrayés par des choses que nous voyons. Nous sommes effrayés par tout ce qui se passe. Nous sommes effrayés par des épidémies qui aujourd'hui arrivent et nous perdons courage.
Et nous nous mettons dans la peau des gens qui ont perdu le combat, qui ont perdu la bataille avant même de commencer. Et Josué était effrayé. Tout nous effraie. Nous sommes effrayés. Mais ce que Dieu veut, que tu ne sois pas effrayé. Il dit non, lève-toi. Un homme courageux ne se laisse pas effrayer parce qu'il entend, parce qu'il voit, par ce qui se passe autour de lui. Il ne se laisse pas effrayer. Et quand nous manquons de courage, nous sommes effrayés. Et représentez-vous les disciples de Jésus-Christ dans la barque. Ils étaient effrayés au milieu de la nuit. Ils ont pris même Jésus pour un fantôme. Ils n'ont pas cru à ce que Jésus disait. Et quand nous sommes effrayés, nous remettons en question la parole de Dieu. Quand nous sommes effrayés, nous ne croyons pas en Dieu. Quand nous sommes effrayés, nous crions. Quand nous sommes effrayés, nous voyons que ce monde ne vaut plus rien. Quand nous sommes effrayés, nous coupons nos efforts et nous ne sommes capables de rien. Quand nous sommes effrayés, nous sommes perturbés au plus profond de nous-mêmes. Nous développons des angoisses. Et ces angoisses, comme nous l'avons dit, nous amènent dans des troubles. Nous sommes troublés. Nous sommes perturbés au plus profond de nous et nous ne pouvons rien faire. Laissez-moi vous parler d'un homme. Un grand homme, comme on a l'habitude de dire, un homme qui crachait le feu, le prophète Élie. Cet homme puissant qui voulait ramener le peuple de Dieu qui s'était détourné vers Dieu. Cet homme qui a eu une confrontation avec les prophètes de Baal. Cet homme qui s'est levé non pas pour se mesurer, mais pour défier les prophètes de Baal. Des hommes que Jézabel avait amenés, des prophètes du mensonge, les évangélistes du mensonge qui prédisaient le mensonge dans le pays. Et Élie ne l'entendait pas de cette oreille. Et il voulait ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Ses ambitions, sa motivation n'étaient pas mauvaises. Tout ce qu'il pensait n'était pas mauvais. Mais il voulait à tout prix ramener ce peuple vers Dieu. Et il fallait pour cela défier les prophètes de Baal. Ce que nous allons voir, comment cet homme qui a connu aussi un grand succès va être découragé et déprimé au point de fuir devant une pauvre femme. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux mettraient dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Akab, qui était témoin de ces choses, de la puissance de Dieu, de la manifestation de Dieu, et le peuple qui a vu l'exploit, le feu est tombé du ciel à la réponse à la prière du prophète Élie. Et Élie a ordonné que les prophètes de Baal soient saisis et soient égorgés. Et quelques instants après, le même Élie, nous le voyons dans une situation difficile. Il est découragé, tout simplement parce qu'une femme l'avait menacé. Et cette femme a menacé la vie du prophète. Élie a oublié qu'il avait un Dieu fort. Il a oublié qu'il avait un Dieu puissant. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont menacés. Peut-être toi qui me regardes, ta femme te menace de divorce. Ton mari te menace de divorce. Tes enfants te menacent de quitter la maison. On te menace dans ton lieu de travail. On dit si tu n'arrives plus, on te vire. Et tu es menacé par les mauvais esprits. Le diable menace ta vie. Et celui qui nous menace, c'est le diable. Il menace ta santé. Ta santé est menacée. Mais tu as un Dieu. Il y a un Dieu fort, il y a un Dieu puissant. Mais dans ces moments, souvent, on oublie qu'on a un Dieu fort. On veut régler ce problème, on veut le résoudre par nous-mêmes, on veut compter sur notre compétence, on veut compter sur ce que nous savons, on veut compter sur des amis, on veut compter sur ses proches. Et celui sur qui Élie pouvait compter, ce n'était que le roi Akab, qui était aussi israélite comme lui. Mais malheureusement pour lui, l'homme était du côté de sa femme. Et Akab était du côté de Jézabel. Et Élie, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de consulter l'Éternel, il s'enfuit. Il abandonne son serviteur. Quand nous sommes découragés, nous abandonnons le combat. Beaucoup de gens ont abandonné leurs études. Beaucoup de gens ont quitté leurs femmes. Beaucoup de femmes ont quitté leur mari.
Beaucoup d'enfants ont quitté la maison de leur père parce qu'ils étaient découragés. Beaucoup de gens ont quitté leur entreprise parce qu'ils étaient découragés. Et beaucoup de chrétiens ont quitté les églises parce qu'ils étaient découragés. Beaucoup de ministères ont quitté le ministère. Beaucoup de pasteurs, les hommes de Dieu ont abandonné le ministère parce qu'ils étaient découragés. Ils n'ont pas eu le temps de regarder vers Dieu. Ils sont découragés. Et voilà le grand homme de Dieu, le grand homme de Dieu. Celui qui a fait un exploit. Celui qui a accompli un grand miracle aux yeux de tout le peuple. Et le voilà qui se retrouve dans le désert en train de fuir devant une femme. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un géné et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie, découragé, au lieu de faire une prière pour dire « Seigneur, guéris mon âme », mais cet homme dit ceci, écoutez sa prière, « Prends mon âme ». Non, Dieu n'était pas prêt à prendre l'âme de son serviteur, mais plutôt à guérir l'âme du prophète. Et Dieu, quand nous sommes découragés, nous voulons mourir, nous avons envie de partir. Nous nous disons, peut-être la mort, c'est la porte de sortie. La mort, c'est un moyen pour moi de ne pas vivre cet échec, cette défaite. Mais un échec, ce n'est pas une défaite, c'est une expérience, nous avons l'habitude de le dire. Mais cet homme, c'était un échec dans sa vie. Mais il demande à Dieu, prends mon âme, prends mon âme. Et combien de gens font ces prières? Combien de personnes prient dans ce sens? Prends mon âme. Ils n'osent pas trop le dire, mais ils le pensent. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Ce que nous n'osons pas dire aux hommes, mais nous le pensons au plus profond de nous. Et Dieu le sait, c'est le découragement. Quand on arrive déjà à dire « prends mon âme », c'est qu'on est découragé. On a envie de rien du tout. Mais sa prière ne va pas être exaucée dans l'immédiat. Mais plus tard, Dieu a compris que cet homme était vraiment découragé. Non seulement que Dieu l'a repris, mais Dieu lui a demandé d'aller choisir quelqu'un d'autre à sa place. Et souvent, nous perdons beaucoup de choses parce que nous sommes découragés et d'autres prennent notre place. Quand nous sommes découragés, quelqu'un d'autre prendra le relais. Il n'y a que les courageux qui réussissent, comme nous l'avons dit au commencement. Le courage est une vertu essentielle de la vie. Quand nous perdons du courage, quelqu'un d'autre prendra le relais. Et combien de gens ont perdu leur courage? Ils ont quitté les emplois et d'autres ont occupé ces emplois. Certains ont fait faillite et les entreprises ont coulé. Mais il y a des gens on a vu des repreneurs, la même entreprise croître, la même entreprise évoluer, la même entreprise avancer. On a vu des femmes qui ont été abandonnées par des hommes, mais la même femme avec un homme courageux, avec un homme qui a pu faire les choses. Mais ces femmes, on les a vues s'épanouir. Cette femme vivre la paix et la joie. Et quand nous perdons du courage, nous ne pouvons rien faire. Prends mon âme. Mais ta prière, j'aimerais que ta prière soit celle-ci. Seigneur, guéris mon âme du découragement. Guéris mon âme de cette maladie. Guéris mon âme parce que mon âme est découragée. Guéris mon âme parce que mon âme est abattue. Guéris mon âme parce que je manque du courage. Mais Dieu est celui qui viendra, qui vient toujours à notre secours pour nous booster, pour nous pousser, parce que c'est un Dieu d'encouragement et non un Dieu de découragement. Et celui qui te parle, c'est un Dieu d'encouragement. Il est tout près de toi et il t'encourage. Il te dit, c'est possible. C'est possible. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver parce que Dieu veut que tu y arrives. Et Dieu voulait que le peuple arrive, n'est-ce pas? Et si le peuple n'est pas arrivé, le peuple est arrivé bel et bien à Canaan. Et aujourd'hui, le peuple occupe la terre promise, le pays que Dieu leur avait promis. Ils sont bel et bien arrivés, malgré que Moïse est mort. Malgré Josué est mort, mais ils sont arrivés et ils demeurent dans le pays que Dieu leur avait promis. Dieu veut que tu puisses arriver. Est-ce qu'un jour, quand Jésus a envoyé les disciples, vous connaissez cette histoire, quand ils sont allés, ils sont revenus pour dire, mais c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Même les démons nous sont soumis. Même les démons ont obéi à ce que nous avons dit. Nous les avons chassés. Mais Seigneur, c'est extraordinaire. On pensait qu'il n'y a que toi qui pouvais le faire. Même nous
nous arrivons à le faire. Et Jésus savait très bien qu'ils allaient y arriver. Et quand le Seigneur appelle un homme, il sait que cet homme est capable. Et cet homme peut y arriver. Et toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu es capable. En toi, il y a des choses extraordinaires. Dieu t'a donné des potentialités, des qualités énormes. Tu peux y arriver. Il n'y a pas seulement une seule catégorie, des hommes qui réussissent dans ce monde, mais ceux qui réussissent, c'est des gens courageux. C'est des gens qui en veulent. C'est des gens qui en veulent plus que d'autres. Si tu en veux, Dieu te donnera les capacités, les moyens d'y arriver. N'est-ce pas qu'il est écrit dans les Écritures, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit cela. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Un jour, on a interviewé un rugbyman, quelqu'un a dit, mais votre sport est tellement violent. Et cet homme a répondu en disant, mais non, ce n'est pas un sport violent, mais c'est un sport physique. Mais Dieu l'a dit, et Dieu, ce n'est pas physique, mais Dieu, c'est spirituel. Quand nous regardons dans les Écritures, Dieu l'a dit au prophète Zacharie, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Et l'Esprit de Dieu, il nous rend capables de faire des choses extraordinaires. Et Paul pouvait exhorter le jeune homme Timothée qui était découragé par des anciens qui étaient dans l'Église, et des personnes âgées dans l'Église, des gens qui le perturbaient dans son ministère. Il lui a dit, mais l'esprit que tu as reçu, c'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit de courage. C'est un esprit qui t'amène, qui te motive, c'est un esprit qui t'amène à aller au-delà de tes limites. C'est un esprit qui t'amène à aller au-delà de tes compétences humaines. Parce que Dieu, il est grand. Et le grand Dieu habite en toi. Le grand Dieu est en toi. Et le même Paul pouvait dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et on a vu ce que le grand Paul a réussi à faire. Non pas parce qu'il était pharisien, qui connaissait beaucoup de choses, et c'était un homme puissant, mais c'est tout simplement parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et le même Esprit est sur toi, tu peux y arriver. Pendant tout ce temps, nous avons parlé du découragement, nous avons vu des hommes qui étaient découragés, mais parlons en cette conclusion d'un homme que nous connaissons tous, un homme très très fort, de caractère. Des hommes courageux, ils ont un caractère. Est-ce que Dieu veut que nous puissions avoir un caractère? David, un homme fort, un homme puissant, alors que le peuple était découragé, Saül était découragé, qu'il n'arrivait pas à avancer, David est arrivé. Il a réussi là où Saül a échoué. Et j'aimerais te dire, avant de conclure, que tu arriveras là où ceux qui t'ont précédé n'ont pas pu arriver. Tu pourras faire des choses que ceux qui sont autour de toi n'ont pas réussi à faire. Ne dis pas, ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas ceux qui t'entourent. Ne dis pas que je n'ai jamais vu. Je n'ai vu personne de mon entourage y arriver. Je n'ai vu personne de mon entourage faire cet exploit. Moi qui te parle, dans ma famille, personne, on n'a pas une famille de serviteurs de Dieu. Mais Dieu m'a appelé, je l'ai accepté. Et je crois que j'ai été celui qui a commencé. Et en commençant, d'autres viendront et ils serviront l'Éternel. Mais laisse-moi maintenant prier avec toi. Et que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Que la force qui était sur David soit sur ta vie. La puissance qui était sur Christ soit sur ta vie. Et la même puissance qui est sur ma vie, où Dieu m'a restauré et Dieu m'a amené à aller au-delà de mes limites, et que cette puissance soit sur toi. Lève seulement ta main. Et je vais prier avec toi. Alors que tu es dans ta maison, tu es tout seul dans ta maison, lève tout simplement ta main, cela ne te coûte rien, et invoque le Seigneur avec moi. Père, que ta puissance descende sur la vie de cet homme qui est découragé. Que ton esprit descende et traverse son corps, de la tête jusqu'à la plante de son pied, et qu'une onction particulière lui soit accordée pour qu'il réussisse là où il a échoué. Car un échec, ce n'est pas une défaite. Oui, tu es mort, Jésus. Les gens pensaient que c'était une défaite, mais tu es ressuscité et tu vis aujourd'hui et tu vis au siècle des siècles. Que cette même puissance qui t'a ressuscité d'entre les morts descende sur cet homme, sur cette femme, sur ce jeune homme, sur mon ami, sur celui qui me regarde, et qu'il soit restauré, qu'il reçoive maintenant une onction particulière qui l'amènera au-delà de ses limites à accomplir les choses
pour lesquels tu as préparé d'avance pour lui. Car il ne vit pas, il n'est pas dans ce monde pour accompagner les gens, mais il est dans ce monde pour jouer sa partition. Que la paix de Dieu lui soit accordée et que le courage de Dieu lui soit donné. Au nom de Jésus-Christ soit toute la gloire. Amen. Que Dieu te bénisse.